Bonjour les amis, l'année s'achève et il est grand temps de faire un point sur les séries qu'il fallait voir en 2017. Ça a été une très bonne année pour les sériphiles. Et comme ce serait vraiment beaucoup trop long de faire une critique de toutes les séries qui valaient le coup, on va s'arrêter sur un petit top 5. Oh mon dieu que c'est dur de se limiter à 5. Alors numéro 5, The Deuce. D-E-U-C-E. Deuce par le créateur de The Wire sur le développement de l'industrie pornographique à New York dans les années 70-80. Une galerie de personnages fascinants, comme ce patron de bar interprété par James Franco, entouré par une équipe de macros, de prostituées, de mafieux. Une réalisation et une image très léchée et une réalisation qui se veut toujours authentique et c'est jamais racoleur. Étant donné le thème, fallait le faire. 5e ex-aequo, oui bon je triche déjà. Mindhunter, une série produite par David Fincher et Charlize Theron sur les débuts du profilage par le FBI à la fin des années 70. Comment traquer les fous si on ne sait pas comment les fous fonctionnent? On retrouve beaucoup l'esprit du film Zodiac de David Fincher, c'est superbement réalisé, et le duo d'acteurs principaux est juste excellent. Numéro 4, la saison 7 de Game of Thrones. Oui, j'ai un accent de merde, Alors c'est une très bonne saison pour cette très bonne série. Maintenant, elle n'arrive qu'en 4e position de mon classement, parce que cette saison était quand même un peu moins bonne que la saison dernière, et que je trouve que tout va beaucoup trop vite. Par exemple, là où il a fallu 2 saisons à quelqu'un pour traverser les pays, il en a fallu même pas un épisode à une autre pour faire la même chose. L'une est à pied, l'autre en dragon, je sais, mais quand même. J'attends comme tous les fans avec une très grande impatience l'ultime saison qui n'arrivera pas avant 2019 parce que là forcément Valar Morghulis. Seuls les vrais savent. Tous les hommes doivent mourir. Ou comme dirait Denis Brognard, à la fin il n'en restera qu'un. En 3e position, cette saison 3 de Man Seeking Woman. Mais je développe pas, vous savez qu'il y a déjà une vidéo qui en parle, vous savez où aller. En 2, cette saison 3 de la série Fargo. Parce qu'on est toujours dans le même esprit du film des frères Cohen, parce qu'on est sur une nouvelle histoire avec un Ewan McGregor qui se dédouble parfaitement, parce que les personnages sont toujours aussi stupides et malgré tout attachants, et parce que la réalisation et l'image sont absolument impeccables. L'épisode final de cette saison est d'une maîtrise et d'une inventivité absolument incroyable. En numéro 1 des séries qu'il fallait voir cette année, cette 2e saison de Stranger Things. Toujours ultra référencé, avec plein de clins d'œil à des films cultes. C'était un vrai plaisir de retrouver tous ces personnages. J'aurais une critique négative. Pour moi, la série se termine trop bien. Alors là, vous allez me dire, en quoi c'est négatif qu'une série se termine bien? Eh ben, c'est que on sait déjà qu'il y a une saison 3 qui est prévue. Et c'est une bonne nouvelle. Mais, pour moi, il n'y a plus forcément d'intérêt à ce qu'il y ait une saison 3. Et que ça risque d'être la saison de trop. Donc bataille dans mon petit cœur, envie d'une saison 3, peur d'une saison 3. Bon, c'est trop dur de se limiter à un top 5, sachant que j'ai déjà présenté 6 séries. Donc du coup, si vous avez un peu plus de temps, je vous en propose d'autres. 13 Reasons Why. Oui, je sais, j'ai un accent de merde, on l'a déjà dit. 13 raisons pourquoi. Série typiquement ado, où une drama queen va se suicider et envoyer des cassettes audio à ceux qu'elle estime responsables de son suicide. C'est très bien fait, c'est prenant, c'est bien joué. Voilà. Ça fait aussi partie de mes coups de cœur de cette année. Une saison 2 est prévue, mais quand on sait que la saison 1 est adaptée d'un bouquin et qu'il n'y a pas de tome 2 à la saison 2, ça fait peur, et puis surtout, je vois vraiment pas sur quoi ils vont partir, je pense que ça n'aura aucun intérêt de s'attarder sur cette saison 2. Regardez la saison 1, et c'est tout. Cette saison 3 de Narcos, moins fascinante que les 2 premières saisons, moins prenante, qui était axée sur l'ascension et la chute de Pablo Escobar, malgré tout vraiment très intéressante, elle vaut le coup de s'y attarder. Cette saison 3 de The Leftovers qui vaut vraiment le coup pour son dénouement final et pour cette musique qui me fait toujours lever les poils. Gal. Bien sûr, il fallait voir la saison 1 de Taboo, mais pareil, je m'étale pas. Enfin, je donnerai un dernier coup de cœur sur ma découverte la plus récente, la série Future Man. Un gamer un peu loser finit un jeu vidéo qui était en fait un test pour déterminer qu'il est le sauveur de l'humanité. Une série très drôle sur les voyages dans le temps, avec un mélange de Retour vers le futur et de Terminator. Alors attention, les 2 premiers épisodes sont pas terribles. Et il faut attendre le 3e, voire le 4e pour que la chimie opère. Et à partir de ce moment-là, ça devient drôle et plus malin qu'il n'en paraît. Les personnages prennent de l'épaisseur. Et vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir, je vous la conseille.
Et vous, c'était quoi vos séries préférées en 2017? Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, on se retrouve en 2018 pour de nouvelles séries parce que un peu de culture série, ça peut pas faire de mal. N'hésitez pas à laisser vos coups de cœur dans les commentaires, qu'on puisse en discuter, dites-moi ce qui vous a plu, ce que j'ai oublié, et d'ici là, à bientôt!